Madame la ministre, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a décidé de suspendre, à compter du 1er janvier 2025, l'autorisation d'exercer du service de chirurgie bariatrique du centre hospitalier d'Argenteuil. Cette décision inquiète profondément les soignants, les patients et les habitants de ma circonscription. Ce service joue en effet un rôle essentiel dans la prise en charge de l'obésité, maladie qui frappe une part importante de la population du Val d'Oise et de ma circonscription, en particulier sa part la plus populaire. La fermeture de ce service entraînerait une diminution de l'offre de soins dans un territoire déjà reconnu comme un désert médical. Elle conduirait au renoncement aux soins de personnes en obésité, alors sujettes au développement de graves pathologies associées. Elle menacerait le fonctionnement de l'hôpital d'Argenteuil en fragilisant les services de chirurgie digestive, de cancérologie et le service des urgences déjà parmi les plus sollicités de France. L'ARS motive sa décision par une baisse d'activité entre 2020 et 2023, une période, chacun le sait, marquée par la crise sanitaire et la réduction temporaire des interventions non urgentes. Or, depuis 2023, le service connaît une reprise d'activité significative, 26 interventions entre juin et décembre 2023, plus de 70 en 2024 et plus de 100 interventions prévues en 2025. La fermeture du service de chirurgie bariatrique est contestée par les soignants, par leurs organisations syndicales, par les usagers, par les habitants, par l'ensemble des parlementaires, des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux de ma circonscription, avec lesquels j'ai adressé un courrier au directeur général de l'ARS d'Île-de-France pour demander le maintien du service, un courrier sans réponse à ce jour. Le groupe hospitalier d'Aubonne-Montmorency, où est envisagée la mutualisation du service, a quant à lui indiqué ne pas pouvoir accueillir de nouveaux patients. Tout invite donc, Madame la ministre, à renoncer à ce projet aux conséquences désastreuses. Pouvez-vous dès lors m'indiquer si le gouvernement va intervenir pour permettre le maintien du service de chirurgie bariatrique à l'hôpital d'Argenteuil? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous prie d'abord d'excuser l'absence du ministre de la Santé. Je vais tâcher de répondre à sa place. Vous pointez un vrai sujet de santé publique qui est celui de l'obésité aujourd'hui. Et il y a également plusieurs évolutions dans la prise en charge. On ne parle pas de la prévention, là on parle vraiment de l'aspect curatif. Il y a ce que vous appelez la chirurgie bariatrique, qui n'est qu'une facette de l'accompagnement des personnes en situation d'obésité. Et elle relève désormais d'une autorisation spécifique en réponse à un objectif de meilleure maîtrise des techniques et des complications moindres, parce qu'elles existent, ces complications pour cette prise en charge pour les patients. Par ailleurs, il faut aussi noter qu'il y a une évolution aujourd'hui d'autres prises en charge, notamment médicamenteuses, qui évitent aussi le côté invasif de la chirurgie. Et c'est ce qui a permis, en France, comme dans d'autres pays, à réduire considérablement le recours à cette chirurgie. Et donc, Argenteuil ne fait pas l'objet d'un traitement spécifique. La rationalisation des implantations concerne l'ensemble de ce type de service en Île-de-France. Dans le Val d'Oise, précisément, l'ARS Île-de-France a choisi de privilégier la poursuite de cette activité dans d'autres structures, dans une structure qui est située à 9 km d'Argenteuil, puisqu'elle se poursuivra au GHEM Simone Veil, qui fait partie du même groupe hospitalier que celui que vous signalez. Et le Val d'Oise reste relativement mieux doté que la moyenne nationale. Et donc cette décision, je le rappelle, ne porte que sur le volet chirurgie de l'accompagnement des patients. Toute la filière médicale de prise en charge de l'obésité, consultation, hôpital de jour, de suivi pré- et post-chirurgical des patients est bien maintenue à Argenteuil. Et donc, on est bien conscient que cette évolution ne pouvait susciter l'adhésion spontanée des professionnels qui sont investis dans le projet hospitalier, mais elle est conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et n'a d'ailleurs pas été contestée par les représentants des usagers réunis au sein du collectif national des associations d'obèses. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, cette décision est contestée par l'ensemble des personnels de l'hôpital d'Argenteuil. Elle est contestée par la présidente du conseil d'administration de l'hôpital d'Aubonne, vers lequel ce service de chirurgie est projeté d'être déplacé. Madame la ministre, je suis très inquiet de votre réponse parce que je veux vous dire, sans chercher à dramatiser, qu'elle va faire des morts. Les personnes en situation d'obésité, Madame la ministre, qui sont traitées dans cette chirurgie font 150, 200 kilos parfois.
Pour elle, faire 9 km, comme vous venez de le présenter, c'est un obstacle insurmontable. Il y a des logiques de proximité, des logiques de réputation. Le service de chirurgie d'Argenteuil est un service d'excellence, il a bonne réputation et il permet d'attirer des personnes en situation de maladie qui vivent à proximité de l'hôpital. Ces personnes ne se déplaceront pas, y compris dans un département où les liaisons transversales en transport en commun sont extrêmement déficientes. Je vous le dis, Madame la Ministre, parce que j'ai échangé avec la chirurgienne qui est la chef de service de cet hôpital et qui reçoit ses patients et qui a le souci de pouvoir prolonger son activité. Donc cette décision, si elle est maintenue, aura des conséquences désastreuses. Par ailleurs, elle met en danger la pérennité de ce service de chirurgie. Elle va conduire au départ de chirurgiens qui sont indispensables dans cet hôpital pour traiter un très grand nombre de pathologies. Je vous demande donc de revoir cette décision extrêmement grave. Merci, monsieur le député. Une question de monsieur Xavier